J'ai eu le plaisir de commodérer une table ronde au JPP sur le Covid chez l'enfant. C'est un sujet bien évidemment qui reste d'actualité, même si il était important qu'on puisse faire un point sur les connaissances accumulées depuis ces dernières années. Ça a été l'occasion de repasser en revue les différentes étapes de l'épidémie, les différentes étapes de la stratégie diagnostique, sur la vaccination et puis bien évidemment sur les écoles, avec toutes les polémiques qui ont pu avoir lieu sur le rôle de l'enfant dans la diffusion du virus, les informations dont on dispose a posteriori et qui permettent de nous éclairer, et puis les différents variants qui se sont succédés et qui font que des informations et des stratégies ont dû être actualisées et puis adaptées au fur et à mesure de l'épidémie. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'occasion donc de discuter avec d'imminents spécialistes du sujet qui étaient au cœur des discussions et aussi des décisions au moment de la pandémie, et qui ont permis d'interagir avec le public sur les différents aspects de cette pandémie, que ce soit sur les découvertes scientifiques, mais aussi sur la communication autour de ces découvertes, et puis les décisions de santé publique qui ont permis au fur et à mesure de limiter le nombre des cas graves chez les enfants, mais aussi chez les adultes grâce à la vaccination. La deuxième partie de la table ronde a porté bien évidemment sur la suite. Comment allons-nous gérer la stratégie de vaccination chez les enfants, en particulier porteurs de maladies chroniques, puisqu'il apparaît aujourd'hui qu'il y a urgence à pouvoir les protéger contre les formes graves de la maladie, sur les femmes enceintes qui doivent elles aussi bénéficier d'une injection vaccinale au deuxième trimestre de la grossesse, et puis bien évidemment pouvoir répondre aux questions des familles qui s'inquiètent sur de possibles effets secondaires du vaccin, alors qu'aujourd'hui de nouveaux produits s'annoncent et pour lesquels il sera essentiel que des sociétés savantes comme la Société française de pédiatrie puissent avoir un rôle dans la communication et la diffusion des informations, tant pour les professionnels de l'enfance que pour les parents.